Alors, le chemin de croix, c'est une dévotion que beaucoup de monde connaît, au moins de nom. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'elle cache un petit secret, une particularité qu'on va explorer ensemble. Imaginez un peu. Certains des moments les plus forts et les plus connus de cette histoire, le fameux Via Crucis de Jésus. Ces scènes, ces stations qu'on voit représentées absolument partout dans les églises du monde entier, eh bien, si on apprenait qu'en réalité, on ne les trouve nulle part dans la Bible. C'est une énigme assez surprenante, non? Et c'est justement ça qu'on va essayer de comprendre. Pour y voir plus clair, il faut remonter à l'origine de ce qu'on appelle un chemin de tradition. Bon, commençons par la base. Via Crucis, c'est du latin, tout simplement. Ça veut dire le chemin de la croix. L'idée, c'est une sorte de pèlerinage, une marche méditative qui retrace le dernier parcours de Jésus. Et comment ça se passe concrètement? Eh bien, c'est un parcours en 14 étapes, 14 stations, comme on les appelle. Chacune représente un moment clé, un arrêt pour prier, pour réfléchir à ce qui s'est passé durant ce voyage si intense. La grande question, c'est de savoir comment cette pratique, née à Jérusalem, a bien pu traverser les siècles et les continents pour arriver jusqu'à nous. Alors, il faut savoir que ça ne s'est pas fait en un jour, loin de là. Les toutes premières traces, on les trouve dès le IVe siècle, avec des pèlerins qui marchaient littéralement sur les pas de Jésus à Jérusalem. Ensuite, ça a évolué pendant plus de 1000 ans, notamment grâce aux franciscains, pour arriver à la version à 14 stations qu'on connaît aujourd'hui et qui a été fixée au XVIIIe siècle. Et c'est justement en se penchant sur ces fameuses 14 stations traditionnelles qu'on va trouver la réponse à notre question de départ. Voilà le cœur du sujet. Quand on regarde la liste, on voit bien qu'il y a deux sources. D'un côté, des événements qu'on retrouve noir sur blanc dans les évangiles, et de l'autre, des scènes qui ne s'y trouvent pas. Les fameuses 3 chutes, la rencontre avec Véronique. Tout ça, ça vient de la tradition populaire, de récits qui se sont transmis au fil des siècles. Justement, ces différences entre ce qui est dans la Bible et ce qui vient de la tradition, ça a fini par poser question. Et c'est ce qui a conduit, beaucoup plus récemment, à un vrai tournant. Ce tournant, il a une date précise, 1991. C'est l'année où le Vatican a mis sur la table une toute nouvelle version du chemin de croix. C'était une initiative du pape Jean-Paul II et l'idée était vraiment simple. Créer un parcours qui soit 100% fidèle au texte des évangiles. On se recentre uniquement sur ce qui est écrit. Alors concrètement, qu'est-ce que ça a changé? Eh bien, on a retiré les épisodes issus de la tradition, Adieu les 3 chutes, la rencontre avec Véronique, et on les a remplacés par d'autres moments, tout aussi forts, mais qui, eux, sont bien présents dans les Écritures, comme la trahison de Judas ou le reniement de Pierre, par exemple. Et ça a eu un effet assez important. En se basant uniquement sur la Bible, ce nouveau chemin de croix est devenu beaucoup plus œcuménique, c'est-à-dire qu'il pouvait être partagé plus facilement avec d'autres chrétiens, comme les protestants ou les orthodoxes, pour qui la référence aux Écritures est fondamentale. Donc au final, on a maintenant 2 chemins de croix officiels, le traditionnel et le scripturaire. Et ça amène une question assez fascinante. Au fond, qui a le pouvoir, l'autorité de changer une tradition aussi ancienne et aussi populaire ? Parce que oui, une histoire de foi, c'est aussi bien souvent une histoire d'autorité. Pour pouvoir dire voilà comment on doit pratiquer, à l'échelle mondiale, il faut s'appuyer sur une notion d'autorité spirituelle qui est reconnue et très ancienne. Dans l'Église catholique, ce concept remonte au Moyen Âge. C'est l'idée d'une autorité papale qu'on appelait la plenitudo potestatis, une sorte de plénitude du pouvoir, qui donne au pape la juridiction pour guider l'ensemble des fidèles et harmoniser les pratiques. Mais au-delà de ces questions d'histoire et d'autorité, il ne faut pas oublier l'essentiel. Que l'on suive le chemin traditionnel ou le chemin biblique, le but reste le même. Le chemin de croix, c'est bien plus qu'une simple reconstitution. C'est une métaphore, une façon de réfléchir à la manière dont on porte les fardeaux de la vie, avec foi. Finalement, ce que cette histoire nous raconte, c'est qu'une tradition, même très ancienne, n'est jamais figée. Elle est vivante, elle peut évoluer. Et ça peut nous amener à nous interroger sur nos propres traditions, celles de nos familles, de nos cultures. Comment est-ce qu'elles aussi se transforment pour garder leur sens à travers le temps ?